Dala, 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 Dala. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre principe de la Mahat. Un principe tout aussi important que les autres, qui concerne chacun et chacune de nous. Toujours sur ce travail que nous faisons sur nous-mêmes, que nous faisons par nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour notre monde interne et externe. Aujourd'hui, le principe de la Mahat dont nous allons parler est le principe de pouvoir être en équilibre avec ses émotions. C'est un principe très important qui nous demande à chacun de nous de faire preuve de maturité, de prendre ses responsabilités en termes de la façon que l'on fait d'exprimer ses émotions, de se trouver responsable pour la façon dont on gère nos émotions, la façon dont on les exprime et la façon dont on peut parfois aussi les entretenir. Ce principe de la Mahat nous demande d'être plus responsable, d'être mature, de prendre responsabilité pour nos actions, nos pensées, d'arrêter de blâmer les autres. C'est un principe qui nous demande beaucoup et qui a besoin que nous fassions preuve de courage pour vraiment y arriver. Il requiert que nous arrêtions de blâmer les autres pour nos émotions. On ne devient pas en colère à cause de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui nous rend colérique, ou qui nous rend hystérique, ou qui nous rend heureux. Nous devons apprendre à avoir la responsabilité de nos émotions, de pouvoir prendre aussi la propriété de nos émotions. Certains d'entre nous passent beaucoup de temps, même trop de temps, à blâmer les autres, à blâmer leur situation, ce qui leur arrive sur les autres, les actions des autres, les décisions des autres. Ce n'est jamais ta faute. Quelqu'un d'autre t'a amené en erreur, a induit à une erreur. Quelqu'un d'autre fait des choses pour te provoquer, pour provoquer ses émotions en toi. C'est toujours la faute des autres. Peut-être que ce sont tes parents qui n'ont pas assez fait, qu'ils ont trop fait, qu'ils ont mal fait. Ou alors c'est ton ancien mari, ton ancien petit ami ou petite amie. C'est parfois aussi ta sœur, ton frère, ton cousin, une personne au travail, une personne dans ton quartier, dans ta communauté. Ça doit être la faute de quelqu'un d'autre, c'est pas la tienne, c'est jamais la tienne, ça ne peut pas être la tienne. Toutes ces blâmes et toutes ces redondances ne vous servent pas. Ce principe de la Mahat vous demande de vous refocaliser sur vous-même. Au lieu d'exercer des blâmes sur les autres et votre monde externe, vous demande de vous tourner vers votre monde interne, de vous écouter lorsque personne n'est présent, lorsqu'il n'y a pas de personne à blâmer autour de vous, de regarder qui vous êtes et de regarder ces moments d'émotion que vous semblez ne pas pouvoir contrôler ou que vous semblez même parfois dire qu'ils sont contrôlés par d'autres personnes. Ici, c'est un appel à la responsabilité. Les émotions ne sont pas provoquées, elles sont facilitées. Une émotion est une énergie en mouvement. En anglais, on dit emotions, emotion, energy in movement, energy in motions. Donc, l'émotion est de l'énergie en mouvement. C'est-à-dire qu'elle vient et qu'elle s'en va aussi. Elle est uniquement temporaire. Une émotion est temporaire. Un ressenti est temporaire, il ne dure pas toujours, il n'est pas continu, il n'est pas tout le temps. C'est pour ça qu'on ne reste jamais en colère tout le temps, on ne peut pas rester joyeuse tout le temps. Parfois il nous faut aussi prendre une pause pour aller dormir, manger ou utiliser les toilettes. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'une émotion est constamment avec vous, c'est souvent à cause de l'histoire que vous avez bâtie autour d'elle qui l'empêche de suivre son cours. Une émotion vient et elle s'en va. Et lorsqu'elle demeure avec vous, c'est parce que vous l'arrêtez, vous l'empêchez de partir, vous l'empêchez de continuer son chemin
en bâtissant des histoires, une histoire autour, blâmant vos parents, blâmant d'autres personnes, en refusant de voir la réalité qui est qu'il vous faut laisser ce blâme partir. Car c'est là la clé de laisser ces sentiments partir. Ce n'est pas pour dire que les sentiments ne servent à rien, au contraire. Les sentiments sont une boussole. Ils nous permettent de savoir les choses qui nous tiennent à cœur, les choses qui sont importantes. On ne se met pas en colère pour des choses qui sont futiles, qui n'ont pas d'importance pour nous. Donc si ça nous touche jusqu'à susciter en nous une émotion, c'est parce que c'est quelque chose qui est important d'une certaine manière. Ça peut même être parfois des manières que l'on ne conçoit pas ou on ne perçoit pas tout de suite. C'est pour ça qu'il faut continuer ce travail sur soi pour savoir et pour s'interroger sur le qui, du comment, du pourquoi, non pas à travers la personne qui a commis et agi d'une certaine manière, mais à l'intérieur de nous. Pourquoi est-ce que l'agissement de cette personne est tel que nous réagissons d'une certaine manière? Pourquoi est-ce que ces paroles blessantes, pour ces paroles dites d'une certaine manière ou par une certaine personne, nous blessent bien plus que si elles n'étaient dites par d'autres? En faisant ce travail sur nous-mêmes, vous vous rendez compte que ce ne sont pas la situation précise, ou même parfois la personne, parfois c'est une mixture entre la personne et ce qui est dit, la façon dont c'est dit, mais dans tous ces éléments, le fil conducteur et l'importance que l'on donne à ce qui a été fait, l'importance que l'on donne à cette personne ou à ce qui a été dit. Et cette importance-là, elle émane de vous. C'est vous qui décidez à qui vous donnez cette importance, c'est vous qui décidez à quelle ampleur ces gestes, ces paroles vont avoir sur votre propre vie. Pour que vous puissiez rester en équilibre avec vos émotions, il vous faut trouver les outils qui vont vous permettre de changer votre comportement et votre façon de voir, votre façon de faire. Il va vous falloir justement trouver des avenues pour exprimer ces émotions-là d'une manière différente que vous le faisiez avant. Il s'agit ici d'exprimer des émotions, si l'on veut les exprimer d'une manière qui est harmonieuse avec notre monde interne et notre monde externe. Par exemple, lorsque vous ressentez de la colère, au lieu de crier sur quelqu'un ou de frapper quelqu'un d'autre, choisissez une alternative qui est bien plus harmonieuse avec la nature. Vous pouvez par exemple choisir de courir, de faire du sport, de faire du yoga, de méditer, de prier. Choisissez une avenue qui vous permette d'exprimer cette émotion-là sans qu'elle ne soit destructive ou destructrice pour vous-même ou pour les autres. Je vous conseillerais d'éviter d'écrire ou de cristalliser cette émotion dans des formes permanentes, surtout lorsque ces émotions-là sont négatives. La colère, écrire des pages et des pages lorsque vous êtes en colère et pousse à une cristallisation de ces émotions-là négatives dans un format qui est permanent. L'émotion est temporaire, alors ne la rendez pas permanente de quelque forme que ce soit. Et à moins que vous ne détruisiez cette cristallisation, mais je vous conseillerais de plutôt utiliser des moyens tout aussi éphémères que ce sentiment. C'est pour ça que le yoga, le sport, sont des façons d'évacuer cette énergie-là, de la laisser continuer à vaquer, aller là où est-ce qu'elle doit aller, sans la retenir. Je vous conseillerais aussi de ne pas cristalliser ces émotions, surtout négatives, dans de l'art. L'art est une forme d'expression qui nous touche tous et qui nous permet aussi d'avoir des ressentis. Et on en a trop que de formes d'artistique qui cristallisent elles aussi la douleur et les horreurs. Ce n'est pas pour dire qu'il nous faut effacer complètement parce que la douleur et l'horreur a sa place. Par contre, lorsqu'on pense, l'on réfléchit à cristalliser, à qu'est-ce qui devrait être cristallisé, ce n'est peut-être pas la peine de le faire pour les émotions qui sont négatives. Donc ce principe de la Ma'at vous invite à vous responsabiliser, vous invite à chercher vous-même l'équilibre par
travers vos émotions. Prochaine fois que vous avez une émotion qui vous prend le cœur, qui vous dépasse, que vous vous sentez impuissant, rappelez-vous, la première chose qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est que les émotions sont temporaires. Ce sentiment va passer. Il peut sembler tellement intense, il peut sembler tellement atroce. Vous pouvez même penser ne plus en voir la fin, ne pas pouvoir en voir la fin. Mais c'est faux, c'est une illusion. Toute émotion vient et s'en va. Elle va avoir une fin si vous l'autorisiez. Si vous lui permettez aussi de s'en aller, et si vous ne la gardez pas avec vous, et si vous ne la retenez pas avec des histoires, en bâtissant, en construisant une histoire autour de cette émotion, ce ressenti. Laissez-la tout simplement continuer son chemin. Laissez cette émotion vous quitter aussi vite qu'elle vous est venue. Et prenez cette responsabilité de vos émotions. Cherchez cet équilibre, surtout lorsque vous vous sentez submergé. Tout d'abord, rappelez-vous qu'il n'y a pas d'émotion qui est permanente. Elles sont toutes éphémères, elles sont toutes temporaires. Ensuite, rappelez-vous ou mettez à votre disposition différentes façons d'exprimer ces émotions, différentes façons de pouvoir agir lorsque ces émotions vous traversent, de façon à ce que l'expression de vos émotions ne soit plus néfaste ni à vous-même ni aux autres. La Mahat est une inspiration divine qui nous vient, qui nous permet de continuer ce travail sur nous-mêmes. En travaillant sur ce principe, vous travaillez sur plusieurs autres aussi, car ils sont tous interconnectés, ils sont tous interliés. On ne peut point travailler sur un seul des aspects de la Mahat sans en même temps travailler sur d'autres aspects à la fois. Et en acceptant cette responsabilité par rapport à vos émotions, vous allez aussi voir que vous acceptez aussi de recevoir les fruits de votre travail. Et ces fruits, vous allez aussi le voir dans le changement qui va se produire dans votre expérience au fur et à mesure que vous commencez à réagir différemment. Au lieu de vous écrier, de hurler ou d'utiliser la violence, que vous arriviez à pouvoir vous distancer d'une situation qui vous met hors de vous, de pouvoir réagir et exprimer ces émotions-là d'une différente manière. De même, lorsqu'on parle d'émotions, on parle souvent de colère, d'émotions négatives, comment les catalyser, comment les transmuter, comment les transformer, comment les exprimer d'une façon plus harmonieuse. Mais il s'agit aussi de vous permettre et de vous autoriser à exprimer les émotions qui sont plus positives, l'amour, la tendresse, la joie. Il faut autant d'exercices à s'habituer à exprimer l'amour qu'on a envers les autres, la joie et cette tendresse. Ces bisous que l'on hésite parfois à donner lorsqu'ils sont nécessaires parfois. Cette main qu'on aimerait prendre ou qu'on pense à prendre, allez-y, prenez-lui la main. Montrez cet amour à votre partenaire. Dites-lui, exprimez-lui cet amour-là. Ne gardez pas votre amour à l'intérieur de vous comme une pièce de rechange que vous utilisez comme une monnaie dans une relation qui est parfois un peu trop commune à une transaction. L'amour, vous allez pouvoir le ressentir le plus lorsque vous le donnez et non pas lorsque vous le gardez pour vous à l'intérieur. L'amour s'exprime lorsqu'elle bouge, lorsqu'elle traverse. C'est une émotion, une sensation qui se doit d'être en mouvement, tout comme les autres émotions aussi. Et la beauté de l'amour, c'est que vous en avez une source infinie à l'intérieur de vous. Donc vous n'allez jamais ne plus avoir d'amour à l'intérieur de vous. Vous allez toujours pouvoir en donner plus et plus et plus parce que votre source ne peut pas se tarir. Donc, j'espère que cette capsule sur la Mahat va vous permettre de vous rappeler qu'il n'y a rien qui est en train de vous arriver, qu'il n'y a personne qui appuie des boutons quelque part pour vous faire ressentir quelque chose, mais que vos émotions sont bien votre boussole.
interne qui vous permet de savoir ce qui est important pour vous. Et que votre responsabilité là-dedans est de voir les meilleurs outils pour vous permettre d'exprimer ces émotions-là d'une façon qui va être en harmonie avec votre monde interne et votre monde externe.